Et donc voilà, c'est un petit week-end pour Eid. Donc on quitte Taïf pour 2 jours. C'est pas très loin, c'est 2 heures de route au sud de Taïf. On va dans un patelin qui s'appelle Tahir, I think, je pense. C'est même pas sur Google, donc c'est vraiment au milieu de nulle part. Donc là on va rentrer dans l'Arabie Saoudite pure et dure. Mais en attendant, on va trouver un petit endroit pour aller manger. Bon, c'est compliqué pour commander puisque je parle toujours pas arabe, il parle pas anglais, mais bon, on s'est débrouillé. Et voilà, la bouffe est là, on va essayer de trouver un endroit pour manger tout ça. Alors ça c'est typique de l'Arabie Saoudite. Il y a des parcs au milieu de nulle part, avec aire de jeu pour les enfants. Parfois des toilettes. Mais ici ça a bien l'air abandonné. Ah, les chiottes. Des chiottes turques. Mais bon, c'est vraiment un dernier recours. Et voilà. Un parc au milieu de nulle part. Et donc voilà, on est arrivé à destination, 2 heures au sud de Taïf. Bon, en Arabie Saoudite, il ne faut pas s'attendre à avoir des 5 étoiles, comme j'ai dit tout à l'heure, on est vraiment au milieu de nulle part. Donc ici, je suis pratiquement sûr que personne ne parle anglais. Vu que je parle toujours pas arabe depuis tout à l'heure, ça va être encore une aventure, mais bon, comme d'habitude, on va se débrouiller. Okay, say hi to everybody. Welcome Saudi Arabia, welcome Saudi Arabia. Super bon thé. Alors là, des gamins qui viennent de nous interpeller pour nous offrir du thé. Et le thé est vraiment super bon. Donc des petites rencontres comme ça, assez sympa. والله في واحد اللي في الماء.
Et donc voilà, on est dans les montagnes de Tira. Donc comme vous pouvez le voir, ici en fait, on est vraiment dans le cœur de l'Arabie Saoudite, les montagnes saoudiennes. Et on peut dire que la vue est quand même pas mal du tout. C'est dommage que ce soit nuageux, mais bon, on fait avec. Yeah, I know. Okay. This white. كله اي تيك توك هذا ينزل تيك توك يسوي حساب تيك توك تيك توك تيك توك تو مي نو تيك توك. هذا ايش تيك توك. وين هذا وين تيك توك. Alors la rencontre avec ces gamins, c'était vraiment sympa. Ils voulaient nous inviter chez eux, mais bon, voilà, qu'on est vraiment très chaleureux, très gentils, très sympathiques. Ils ont filé, je sais plus comment on dit en français, là, les graines d'oiseaux qu'on mange. Enfin voilà, parfois il y a des rencontres assez sympathiques et ils étaient très marrants. Donc voilà, nous sommes dans le village Tira et on fait un petit, comment on dit, expédition pour voir s'il y a un restaurant ou une brasserie ou peu importe, pour savoir avec quoi on va se nourrir ce soir. Alors là je suppose que c'est pour faire le pain. Alors en fait, vu qu'il n'y a rien dans l'appartement qu'on a loué, on achète tout. Et je me rends compte qu'en fait ici, ils ont tout. Ils ont tout. Alors voilà, comme j'ai dit précédemment, c'est pas ici qu'on va trouver un McDonald's ou un KFC ou un Starbucks. On est vraiment dans la campagne saoudienne. Et ben voilà, on a fait le tour. Il doit y avoir au moins 5 ou 6 coiffeurs sur une distance de 200 mètres. Un garage, quelques épiceries. Et voilà quoi. Donc on va se débrouiller. Alors, fast-food saoudien. Donc là c'est un burger. Et là c'est des nuggets. You have more tissue? Yes. Ça c'est un wrap. Chicken wrap. Et les nuggets. Et donc, voilà, les chicken burger.
Good. Bah franchement c'était pas si mal que ça. On y reviendra au cas où. Et là en fait on cherche à acheter une poêle à frire. On a trouvé un magasin mais le magasin est fermé. Et il y a un gars qui a appelé le gars pour venir rien que pour ouvrir pour nous. Donc finalement on va trouver notre poêle à frire. Ben voilà, il ouvre spécialement pour nous. Salam. Et bien voilà, là on est censé être une cascade. Là, mais bon, elle s'est asséchée. Il reste un petit peu de flotte là derrière. Apparemment, il y a un mois en arrière, il y avait encore de l'eau qui coulait. On a eu pas mal de pluie durant les 2 derniers mois. Et là, tant qu'il n'y aura pas de nouvelles pluies, et bah, ça restera comme ça. Et ce qu'il faut se dire, c'est que les pluies ici, elles peuvent vraiment être violentes. Et l'eau peut vraiment monter d'un seul coup. Eh bien Google nous avait dit qu'il y avait un resto ici super sympa. Ça devait être super sympa, c'est fermé, c'est complètement abandonné. Pourtant sur les reviews sur Google, les reviews datent de 1 mois, voire 2 mois. Et on voit que surtout quand on voit l'état de la cuisine, là, vous voyez pas, mais quand on voit l'état de la cuisine, ça fait une bonne année que c'est abandonné. Par contre, les chiottes là, derrière moi, c'est super propre. Comme quoi, il y a quelqu'un qui vient les nettoyer. Mais bon, à part ça, il n'y a rien d'autre. Alors vu que le resto où on a été c'était fermé, pour info c'était un plat là-bas où on pouvait manger un plat typiquement saoudien. C'est de l'agneau avec du riz, hein, puisque le riz c'est international ici. Mais bon, vu que c'est fermé, bah, on s'est rapatrié sur la station-service d'à côté, où il y a quelques restaurants. Et là on a trouvé un kebab, donc on est là. Et ici, le kebab notre sauveur.
là on a pris une route pour aller dans la montagne. Et on est arrivé à un village. On a même passé plusieurs villages. Et c'est comme si tous les villages étaient abandonnés. Il n'y a personne, il n'y a pas de voiture, en fait il n'y a rien. C'est vraiment le village fantôme complètement abandonné. Your voice is a wave on a distant shore. I close my eyes and you're here by my side. But I open emptiness inside. You're laughing, but it's not real. En fait, c'est fou le nombre d'habitations qui sont abandonnées, que ce soit villa, maison quoi, ou un genre d'appartement quoi, comme il y a derrière. Il y en a plein ici. En fait, les chiens derrière dans la montagne, ils sont super excités parce qu'il y a des singes. En fait, il y a beaucoup de singes ici dans les montagnes. À Taïf, à Alba, ou ici, on a vu pas mal de singes déjà sur la route. Même si c'est le pays du pétrole, parfois on a des surprises à pas trouver de station d'essence pendant des centaines de kilomètres. Donc même si j'ai encore la moitié du plein, là je préfère quand même remettre de l'essence quand on va rentrer à Taïf demain. Bon, on a essayé d'acheter des côtes d'agneau à la boucherie, mais le mec il est sold out. Donc ce soir en fait on voulait se faire un petit barbecue des côtes d'agneau, mais bon ça sera pas possible. Donc on est revenu à l'endroit je dirais moderne du coin, la station-service d'Amidi. Mais là c'est l'heure de la prière. Donc, tout est fermé, on doit attendre qu'ils reviennent peut-être 15-20 minutes, une demi-heure. Mais bon la mosquée est juste là. Donc ils reviendront assez vite. Ok, bah du coup, c'est ce qu'on va s'enfiler ce soir. Hein. C'est pas si mal du coup, hein.
Le soir, on peut dire qu'on se les gèle ici. Je sais pas combien il fait, là, peut-être 10 degrés, ouais, je sais, 10 degrés. Ça caille. 10 degrés en Arabie Saoudite, ça caille. Et là, il y a énormément de vent, du brouillard, et on se les gèle. Alors ce matin il fait 8 degrés, on se les gèle. Il y a du brouillard, le brouillard vient, s'en va, revient. Ce matin il y a de l'orage et de la pluie. Et toujours ce vent là, depuis hier il y a un vent assez froid. Mais bon voilà, on va faire avec. Hein. Alors retour sur Taïf, on a décidé de prendre les petites routes de montagne, petite visite comme ça on rentre tranquillement en Koulos. Donc voilà, la première épicerie qu'on vient de trouver ouverte. On va en profiter pour acheter quelque chose de frais à boire. Donc l'avantage de prendre les petites routes comme ça, c'est qu'on découvre plein de petits trucs. Là comme ça, cette ancienne forteresse, château, je sais pas, mais bon voilà, c'est toujours sympa de trouver des petits trucs comme ça à voir. Et bien voilà, on a une vingtaine de kilomètres de Taïf et c'est aussi la fin de cette vidéo. Donc que dire par rapport à Tira? Alors Tira, c'est un petit village vraiment au milieu de nulle part.
C'est vraiment le cœur de l'Arabie Saoudite, c'est pas un endroit touristique, mais c'est toujours sympa à visiter et à découvrir ce genre d'endroit. Qu'est-ce que je peux dire de Tira et alentour? C'est que les gens là-bas sont super amicales, super, comment on dit en français, chaleureux, voilà. Donc comme vous avez pu voir, 2 fois il y a des gamins qui sont venus nous parler, mais il y a d'autres fois où je ne filmais pas, où des gens nous ont aussi invités à passer un moment avec eux. Enfin voilà, super chaleureux, super accueillant, et où, comme le gars où on a acheté la poêle à frire qui était fermée, l'épicier du coin d'à côté je veux dire, a appelé le gars et le gars est venu nous ouvrir rien que pour acheter une poêle. Enfin voilà, ça restera un bon souvenir. Et pour revenir, on a pris les routes secondaires, même plus que secondaires, mais c'est comme ça qu'on découvre le mieux un pays. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, bye bye.